Je donne vous les saluts de Pâques. Alléluia. Amen. Alléluia. Vorrei davvero che nel nostro cuore ci fosse un solo grido, il grido della Pasqua. Alleluia. Je voudrais vraiment que dans nos cœurs, il n'y ait qu'un seul cri, le cri de Pâques, Alléluia. Voi sapete che questa è una parola ebraica che significa alleluia, lode al Signore, lode a Dio. Vous savez que c'est un mot hébreu, Alléluia, qui veut dire louange à Dieu. E dunque è tempo di lodare Dio. Per la Chiesa questo tempo, questi 8 giorni, questa ottava di Pasqua è come un solo giorno. Oggi è ancora Pasqua come domenica scorsa. Donc, il est le temps de louer Dieu. Vous savez que pour l'Église, ces 8 jours qui suivent Pâques, en fait, ne constituent qu'un seul jour. C'est le jour de Pâques. Dunque ci scambiamo gli auguri di Pasqua questa sera, come se fosse domenica. Donc, ce soir, nous pouvons nous souhaiter de joyeuses Pâques, comme nous l'avons fait dimanche. San Paolo è estremamente chiaro quando parla della Pasqua e ci dice che 2 cose avvengono contemporaneamente. Saint Paul, il est très clair quand il parle de Pâques. Et il a dit qu'il y a 2 choses qui se passent en même temps. E possiamo leggere questi 2 versi della prima lettera ai Corinzi, capitolo 5. Et nous allons pouvoir donc lire ces 2 versets de la première lettre épître aux Corinthiens, chapitre 5, I versi 7-8. les versets 7 et 8. Seconda parte del verso 7 e verso 8. Donc 7b et verset 8. Ascoltiamo questo annuncio che fa Paolo della Pasqua. Nous allons donc écouter cette annonce que Paul fait de Pâques, de la Pâque. Car notre Pâque, le Christ, a été immolé. Ainsi donc, célébrons la fête, non pas avec du vieux levain, ni un levain de malice et de méchanceté, mais avec des azimes de pureté et de vérité. Dunque San Paolo dice che la Pasqua non è una festa, ma una persona. Donc Saint Paul nous dit que Pâques, ce n'est pas une fête, mais c'est une personne. Non è un numero rosso su un calendario. Ce n'est pas un chiffre en rouge sur un calendrier. Ma è una persona. Mais il s'agit là d'une personne. Addirittura una persona che si è offerta. Et encore, une personne qui s'est livrée, qui s'est immolée. Per questo chiamiamo Gesù l'agnello immolato. C'est pourquoi nous appelons Jésus l'agneau immolé. E nell'Apocalisse l'adorazione è l'adorazione dell'agnello. Et dans l'Apocalypse, nous parlons de l'adoration, de l'élévation de l'agneau. Dunque Pasqua è una persona. Donc Pâques, c'est une personne. Che si è donato a noi. Qui s'est donné à nous. Che mi ha amato senza misura. Qui m'a aimé sans aucune mesure. E che mi ha aperto le porte del cielo. Et qui m'a ouvert les portes du ciel. Non dimenticate che nell'Apocalisse si dice che coloro che lavano le loro vesti con il sangue dell'agnello sono i salvati, sono i santi. Le loro vesti sono bianche, candide come la neve. N'oublions pas que dans l'Apocalypse, on parle de ces personnes qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau, qui sont les saints. Dunque, questo è ciò che ha fatto Cristo. Che cosa dobbiamo fare noi adesso? Donc voilà ce qu'a fait le Christ. Alors qu'est-ce qu'il est à nous de faire? Celebrare la festa. Il nous revient de célébrer la fête. È come quando si fa una festa bisogna avere un pane da spezzare in una mensa. Et alors quand nous célébrons la fête, il nous faut un pain à rompre sur une table. Questa sera vogliamo prendere questo pane, che Paolo dice essere il pane della purezza, della sincerità e il pane della verità. Et alors ce soir, comme le dit Saint Paul, nous avons ce pain de pureté et de vérité à rompre. Questa è la Pasqua. Voilà la Pâque. Cibarci di Gesù, del corpo di Gesù, significa fare la verità. Se nourrir du corps de Jésus veut dire faire la vérité.
ci è chiesto di festeggiare la verità di Cristo. Il nous est demandé de célébrer, de fêter la vérité du Christ. Il mondo non ha ancora compreso la lezione della Pasqua, della Le- risurrezione di Gesù. Le monde n'a pas encore compris la leçon de Pâques, de la résurrection de Jésus. L'umanità conosce il sangue degli uomini, ma non conosce ancora il sangue di Cristo. L'humanité connaît le sang des hommes et des femmes, mais elle ne connaît pas le sang du Christ. Si ciba di tanti pani, ma quasi mai del pane della verità. L'humanité se nourrit de beaucoup de sortes de pain, mais presque jamais elle se nourrit du pain de la vérité. È la Pasqua numero 2021, On est à Pâques 2021, ma 2/3 dell'umanità non conoscono ancora Gesù Cristo e la risurrezione di Gesù. mais 2 tiers de l'humanité ne connaissent toujours pas Jésus et sa résurrection. Un giorno mi trovavo in Thailandia Un jour, j'étais en Thaïlande e sono andato a visitare un tempio buddista. et je suis allée visiter un temple bouddhiste. E questa donna che mi faceva da guida Il y avait une femme qui était mon guide. parlava con grande enfasi di Buddha. Elle parlait avec une très forte émotion de Bouddha. E io la ascoltavo Et moi, j'écoutais con interesse. avec tout l'intérêt. Ad un certo punto questa donna mi disse: À un certain moment, cette femme me dit, e questa è la statua di Buddha come voi avete la statua di Gesù nelle vostre chiese. et voilà la statue du Bouddha, comme vous avez des statues de Jésus dans vos églises. E io la guardai e le dissi: Et je l'ai regardée et je lui ai dit, ma forse tu non sai una cosa, mais peut-être, madame, que vous ne savez pas che quelque chose. Buddha è rimasto una statua C'est que Bouddha est resté comme une statue, e Gesù invece è tornato vivo. alors que Jésus, il est revenu vivant. E lei mi ha guardato Et elle m'a regardé e mi ha detto: come vivo? et elle m'a dit, comment ça, vivant? E io le ho detto: non sai che Gesù è risuscitato? Et je lui ai dit, mais vous ne savez pas que Jésus est ressuscité? No, io so che Gesù è morto. Ah non, non, moi je sais que Jésus est mort. Non sai che Gesù è risuscitato? Vous ne savez pas que Jésus est ressuscité? E lei mi disse: no, Et elle me dit, non, dammi un segno che Gesù è risuscitato. donnez-moi un signe que Jésus est ressuscité. Sono io, gli ho detto. Je dis, c'est moi le signe. Io sono un testimone della risurrezione, Je suis un témoin de la résurrection, perché il suo amore non è finito car son amour n'est pas terminé. e il suo sangue scorre nelle mie vene. Et son sang coule dans mes veines. Io sono di Cristo. Je suis du Christ, j'appartiens au Christ. Qui c'è il sangue di Gesù Voilà, dans mes veines, il y a le sang de Jésus. e io posso amarti con lo stesso amore di Gesù. Et moi, je peux vous aimer du même amour de Jésus. E lei mi guardava come se io fossi un pazzo Elle me regardait comme si j'étais un fou. e voleva capire fino in fondo. Et elle voulait comprendre jusqu'au bout. E io le dissi: Et moi, je lui ai dit, tu hai una figlia? avez-vous une fille? E lei abbassò la testa Et elle a penché de sa tête. e mi disse: sì, ho una figlia, Et elle m'a dit, oui, oui, j'ai une fille, ma non ho i soldi per farla studiare. mais je n'ai pas assez d'argent pour qu'elle fasse ses études. E io le dissi: Gesù ti dice attraverso di me Et je lui ai dit, Jésus est en train de vous dire à travers moi che il suo amore que son amour salva tua figlia. sauve votre fille. Tua figlia studierà. Votre fille va faire ses études. Tua figlia avrà una nuova vita. Votre fille, elle aura une vie nouvelle. Tua figlia, sentendosi amata, potrà amare anche tutti gli altri. En se sachant aimer, votre fille pourra aimer tous les autres. E questo è il segno della risurrezione di tua figlia. Et voilà le signe de la résurrection de ta fille. Perché Gesù ça. fa qualcosa per lei. Car Jésus va faire quelque chose pour elle. Allora questa figlia ha studiato nelle scuole cristiane, Alors finalement, cette fille, elle a fait ses études dans des écoles chrétiennes, è stata battezzata elle a été baptisée e tutta la famiglia è diventata cristiana. et toute sa famille est devenue chrétienne.
Ecco la risurrezione di Gesù, Voilà la résurrection de Jésus. la vita nuova, La vie nouvelle, la vita eterna, la vie éternelle, il suo sangue. son sang, Siamo noi. c'est nous. Questo è il pane della verità che dobbiamo spezzare. Voilà le pain de vérité que nous devons rompre. Con la Pasqua inizia la risurrezione di Gesù, Par la Pâque, la résurrection de Jésus ma commence, questa risurrezione deve continuare nella nostra vita. mais cette résurrection doit continuer dans nos vies. Noi siamo un segno della risurrezione di Gesù. C'est nous qui sommes un signe de la résurrection de Jésus. Gesù è passato dalla morte alla vita Jésus est passé de la mort à la vie perché noi facciamo passare dalla morte alla vita tutto ciò che ci circonda. pour que nous fassions passer de la mort à la vie tout ce qui nous entoure. I nostri pensieri, Nos pensées, i nostri sentimenti, nos sentiments, le nostre azioni. nos actions. Noi siamo testimoni della risurrezione di Gesù. Nous sommes les témoins de la résurrection de Jésus. Se sentiamo odore di morte intorno a noi, Si nous sentons la mort autour de nous, significa che non siamo entrati nello spirito della risurrezione. ça veut dire que nous ne sommes pas rentrés dans l'esprit de la résurrection. Se intorno a noi ci sono poveri, Si persone autour de che nous, soffrono, persone che muoiono, il y a des pauvres, des gens qui souffrent, des gens qui meurent. siamo noi il segno della risurrezione. C'est nous qui sommes le signe de la résurrection. Siamo noi il segno della vittoria dell'amore. C'est nous le signe de la victoire de l'amour. Satana, il diavolo, non vuole la risurrezione. Satan, le diable, ne veut pas la résurrection. Vuole Gesù inchiodato sulla croce, impotente. Il veut un Jésus cloué à la croix, impuissant. Gesù vive in noi Jésus vit en nous perché noi possiamo essere un segno della risurrezione di Gesù. pour que nous soyons un signe de la résurrection de Jésus. San Paolo è chiaro nella lettera ai Colossesi al capitolo 3. Saint Paul est clair dans la lettre aux Colossiens, chapitre 3. Se dunque siete risorti con Cristo, Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Cioè siamo nella stessa eredità del Figlio di Dio, C'est-à-dire nous sommes dans le même héritage que le Fils de Dieu, nella stessa potenza d'amore del Figlio di Dio. dans la même puissance d'amour que le Fils de Dieu. Ancora nella lettera agli Efesini al capitolo 2, Et encore dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, Paolo dice ci ha risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli in Cristo Gesù. Paul dit, il nous a ressuscités, il nous a fait siéger dans les cieux à côté du Christ, avec le Christ. Ma San Paolo non sta parlando dell'eternità, parla della terra, di questo nostro tempo. Saint Paul ne parle pas du ciel, là, il parle de notre terre, de ce temps où nous vivons. Noi dobbiamo vivere una vita da risuscitati. Nous avons à vivre une vie en ressuscité. Dobbiamo mostrare i segni della risurrezione di Gesù. Nous devons montrer les signes de la résurrection de Jésus. Dobbiamo avere un'aria da salvati. Nous devons avoir un air de personnes sauvées. Noi siamo un segno della gloria di Dio. Nous sommes un signe de la gloire de Dieu. E la gloria di Dio non può conoscere limiti umani. Et la gloire de Dieu ne peut pas connaître de limites humaines. Questa è la più grande tentazione satanica. Voilà la plus grande tentation satanique de Porre Satan. limiti alla risurrezione di Gesù. C'est-à-dire mettre des limites, des frontières à la résurrection de Jésus. E il diavolo si serve anche del potere scientifico, del potere legislativo per mettere limiti alla risurrezione. Et le diable se sert aussi du pouvoir scientifique, du pouvoir législatif pour mettre des limites à la résurrection. Quando le legislazioni promuovono l'aborto come l'eutanasia, questo è un attacco alla risurrezione di Gesù. Quand les législations promeuvent l'avortement, l'euthanasie, voilà qu'ils essaient de mettre une limite à la résurrection de Jésus. Alla stessa maniera come l'aborto. Comme dans le cas justement de l'avortement. Sono tutti limiti al potere della vita. Voilà des limites qui sont posées au pouvoir de la vie. La risurrezione di Gesù è un tremendo duello tra la morte e la vita. La résurrection de Jésus, c'est un duel
incroyable entre la mort et la vie. Ma Gesù ha vinto Terrifiant. Mais Jésus a vaincu. e ha vinto per Et sempre. il a vaincu pour toujours. Per questo l'eternità è venuta sulla terra Voilà pourquoi l'éternité est venue sur terre. e noi siamo stati divinizzati. Et nous avons été divinisés, déifiés Nel nostro corpo mortale, dans notre corps mortel, nella nostra fragilità umana, dans notre fragilité humaine, nella nostra natura piena di peccato, dans notre nature pleine de péché. noi siamo diventati uomini e donne spirituali perché sommes- divinizzati dalla risurrezione di Gesù. Nous sommes devenus des hommes et des femmes spirituels car nous avons été divinisés par la résurrection de Jésus. Molti pensano che le cose che io stia dicendo sono troppo grandi per noi, Beaucoup de personnes estiment que ce que je suis en train de dire, c'est trop grand pour nous. ma questa è la realtà di Cristo. Mais c'est ça la réalité du Christ. È una promessa di Gesù, voi sarete dei. C'est une promesse de Jésus. Vous serez des dieux. Scorre in noi lo Spirito di Dio. Chez nous, c'est l'Esprit de Dieu qui Per coule. questo siamo uomini e donne portatori della gloria di Dio. C'est pourquoi nous sommes des hommes et des femmes porteurs de la gloire de Dieu. La Pasqua deve riempire l'universo intero. La Pâque doit remplir l'univers entier. La gloria di Dio deve riempire l'universo intero. La gloire de Dieu doit remplir l'univers tout entier. E qual è il momento più alto della gloria di Dio? Et quel est le moment le plus élevé de la gloire de Dieu? Non quando Gesù risuscita Lazzaro, Non pas quand Jésus ressuscite Lazare, non quando Gesù si trasfigura nel Tabor. non pas quand il se transfigure sur le Tabor. Il massimo momento della gloria di Dio Le temps le plus élevé de la gloire de Dieu, è sulla croce, c'est sur la croix. quando il diavolo viene vinto, Quand le diable est vaincu, quando il peccato viene riscattato, quand le péché est racheté, quando la morte viene vinta per sempre. quand la mort est vaincue pour toujours. E di tutto questo noi dobbiamo essere testimoni. Et de tout ça, nous devons être les témoins. Con la Pasqua noi possiamo dire in pienezza che Gesù è il Signore e il Salvatore. Avec la Pâque, nous pouvons dire en plénitude que Jésus est le Seigneur et Sauveur Ed è diventato il Signore di tutti. et qu'il est devenu le Seigneur de tous. Chi è che dà questo annuncio in una casa di un pagano? Qui donne cette annonce dans la maison d'un païen? Chi ci dice che la risurrezione di Gesù è per tutti gli uomini? Qui nous dit que la résurrection de Jésus est pour tous les hommes? Non solo per il popolo di Israele, Non pas que pour le peuple d'Israël, non solo per i cristiani, pas que pour les chrétiens, ma per il mondo intero. mais pour le monde entier. Come ho spiegato poc'anzi, per una buddista praticante. Comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport à une bouddhiste pratiquante. Questa è la promessa di San Paolo a Timoteo. Voilà la promesse Vuole che tutti gli uomini siano salvati. Dont parle Saint Paul à Timothée. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Questa espressione, Gesù è il Signore di tutti, è di Pietro, primo papa, nella casa di Cornelio. Cette expression que Jésus est le Seigneur de tous, elle est dite par Pierre, le premier pape dans la maison de Cornelius. Atti 10, 36. Acte 10, 36. Gesù è il Signore di tutti. Jésus est le Seigneur de tous les hommes. E chi è questo Gesù? Et qui est ce Jésus-Christ? Colui che passò beneficando e risanando, cioè significa salvando, tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo. C'est-à-dire, il est la personne qui passait et qui apportait bénéfice et qui guérissait, c'est-à-dire qu'il sauvait tous ceux qui étaient sous l'emprise du mal. Attenzione, sono le due grandi proclamazioni del Kerygma. Voilà, les deux grandes proclamations annoncent du Kérygma. Nella piazza di Gerusalemme, capitolo 2 degli Atti degli Apostoli.
Acte 2, dans la place de Jérusalem, e nella casa di Cornelio, Atti 10. et acte 10, dans la maison de Cornelius. Pietro aveva detto nel giorno di Pentecoste: sappia la casa di Israele che non vi è nome più alto di quello di Gesù nel quale è possibile essere salvati. Non vi è altro nome. Et lors de la Pentecôte, Pierre avait dit que il n'y aurait aucun nom autre que celui de Jésus-Christ dans lequel on pourrait être sauvé. Aucun autre nom. In cielo, in terra e sottoterra. Au ciel, sur terre et sous la terre. Sappia tutta la casa di Israele. Que toute la maison d'Israël sache cela. E poi entra nella casa di un pagano. Et ensuite, il rentre dans la maison d'un homme païen. Non nella casa di un credente. Non pas dans la maison d'un croyant. Non nella piazza dove erano riuniti tutti i credenti. Non pas sur la place où se rassemblaient tous les croyants. Ma adesso è nella casa di un pagano per dire che quel Gesù è il Signore di tutti. Mais là, il rentre dans la maison d'un homme païen pour dire que ce Jésus est le Seigneur de tous les hommes. Ma dobbiamo intanto dire: Gesù è il mio Signore. Mais tout d'abord, nous devons dire Jésus est mon Seigneur. E accettare che Lui è la mia Pasqua. Ricordate da dove siamo partiti? È la mia Pasqua. Gesù è la Pasqua. Gesù è il mio Signore. Et accepter que Jésus est ma Pâque, Jésus est mon Seigneur. Lo hai detto questo? Avez-vous dit ça? O hai detto soltanto agli altri buona Pasqua? Ou avez-vous simplement souhaité de joyeuses Pâques au reste du monde? L'hai augurata a te stesso? Est-ce que vous vous êtes souhaité vous-même? L'hai detto a te stesso? Est-ce que vous vous êtes dit à vous-même Prima cela? di dirlo agli altri, buona Avant Pasqua. de l'annoncer ou de le dire à d'autres, joyeuse Pâques, bonne Tu Pâques, devi dire: è la mia Pasqua, Gesù. il faut d'abord dire à soi-même, Jésus est ma Pâques, È la mia risurrezione. il est ma résurrection, È il mio Signore. il est mon Seigneur. Questo A grido moi. attualizza tutte le promesse del Vangelo Ce cri actualise toutes les promesses de l'Évangile e segna l'inizio della vita eterna. et il marque le début de la vie éternelle. Non lo dimenticare mai. N'oubliez jamais, La vita eterna non inizia quando morirai in cielo, inizia già qui con la risurrezione. la vie éternelle ne commence pas au ciel, elle commence dès maintenant par la résurrection. Perché questo è il regno di Dio, noi siamo nel regno di Dio. Car c'est là le royaume de Dieu. Voilà que nous sommes dans le royaume de Dieu. Il regno di Dio è Dio. Le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est Dieu. Se qualcuno ti chiedesse cosa è il regno di Dio, Si quelqu'un vous demande qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu, tu risponderai una persona, Dio. vous allez répondre c'est une personne, c'est Dieu. E se qualcuno ti dicesse qual è la più grande festa del cristianesimo, Et si quelqu'un vous demande quelle est la plus grande fête du christianisme, non dirai la Pasqua, ma Vous dirai n'allez pas dire. Gesù, la Vous mia n'allez- Pasqua. vous n'allez pas dire Pâques, vous allez dire Jésus qui est ma Pâques. Gesù è il mio cielo. Jésus, c'est mon ciel. Gesù è la vita eterna. Jésus, c'est la vie éternelle. Gesù è la mia Pasqua. Jésus est ma Pâques. Questa è la nostra fede. Voilà notre foi. Gesù è il mio Signore. Jésus est mon Seigneur. Dobbiamo, come Tommaso, dirlo: mio Signore e mio Dio. Comme Thomas, nous devons le dire, mon Seigneur, mon Dieu. È la promessa di un amore totale, esclusivo. C'est la promesse d'un amour total, global, exclusif. Ed è una relazione di dipendenza. Quando tu dici è il mio Signore, significa la mia vita è sua. Et c'est une relation de dépendance. Quand vous dites mon Seigneur, votre vie dépend de la sienne. Molti hanno paura di dire questo, Beaucoup ont peur de dire ça, perché non vogliono perdere il controllo della loro vita. car ils ne veulent pas perdre le contrôle sur sa propre vie. Ed è l'inizio della fine. Et c'est le début de la fin. Quando vogliamo controllare la nostra vita, Quand nous voulons contrôler toute notre vie, è il momento in cui la perdiamo. c'est là que nous la perdons. Gesù dice: quando tu vuoi perdere la tua vita, Jésus dit, quand vous voulez perdre votre vie,
è il momento in cui la ritroverai. c'est le moment où vous allez la retrouver. Cioè quando vuoi perdere il controllo e la signoria della tua vita e accetti che io sia il Signore della tua vita, tu la vinci la vita, tu non la Eh, perderai mai più. C'est quand vous êtes prêt à lâcher le contrôle sur votre vie et accepter que je sois le Seigneur, c'est là où je suis le Seigneur de votre vie. Il mondo ha bisogno della risurrezione di Gesù. Le monde a besoin de la résurrection de Jésus. Se vuole vedere il male, Satana, il maligno precipitare. S'il veut voir le mal, Satan, le malin, précipiter, chuter. Finché non entreremo nel regime della Pasqua, Tant que nous ne sommes pas entrés dans le régime de Pâques, noi conosceremo continuamente tanti virus mortali molto più potenti del Covid. nous allons connaître beaucoup de virus mortels, bien pire que le Covid. Dice San Paolo che con la risurrezione di Gesù noi siamo stati trasferiti nel regno di Dio. Saint Paul nous dit que par la résurrection de Jésus, nous avons été transférés dans le royaume de Dieu. Un regno che non sarà mai distrutto. Un royaume qui ne sera jamais détruit. Un regno che durerà di generazione in generazione. Un royaume qui va durer pour les de génération en génération. Un regno che non è di questo mondo. Un royaume qui n'est pas de ce monde. Ricordate Gesù davanti a Pilato, Giovanni 18, il mio regno non è di questo mondo. Souvenez-vous de Jésus face à Pilate, Jean 18, mon royaume n'est pas de ce monde. E dopo la risurrezione Gesù ci manda a predicare il regno di Dio. Et après la résurrection, Jésus nous envoie à prêcher le royaume de Dieu. E a pregare che venga il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. Et à prier pour que le royaume vienne. Notre Père, que ton royaume vienne. Abbiamo questa coscienza Est-ce que nous avons cette conscience? che stiamo dentro un regno. Que nous sommes à l'intérieur d'un royaume. E se parliamo di un regno, evidentemente c'è un re. Et que si nous parlons d'un royaume, il y a bien sûr un roi. E allora ci devono essere dei soldati. Et il doit y avoir une armée, des soldats. Giobbe dice che la vita dell'uomo è un combattimento. Job dit que la vie de l'homme, c'est un combat. Capitolo 14, verso 14. Au chapitre 14, verset 14. E San Paolo ci dice che questo combattimento è spirituale. Et Saint Paul nous dit qu'il s'agit d'un combat spirituel. Efesini 6. Éphésiens 6. Se vogliamo essere cittadini di questo regno, Si nous voulons être les citoyens de ce royaume, se vogliamo essere testimoni della risurrezione, si nous voulons être les témoins de cette résurrection, allora dobbiamo combattere alors nous devons combattre per difendere la verità di Dio, pour défendre la vérité de Dieu, per difendere il regno di Dio, pour défendre le royaume de Dieu, per far vincere la vita sulla morte, pour que la vie l'emporte sur la mort, per far vincere il cielo sull'inferno. pour que le ciel l'emporte sur l'enfer. Dunque entrare nello spirito della risurrezione Donc, entrer dans l'esprit de la résurrection. significa entrare nello spirito del combattimento spirituale Cela che veut non dire- avrà mai fine. Cela veut dire entrer dans l'esprit du combat spirituel qui n'aura jamais de fin. Ricordate che cosa dice San Paolo al termine della sua vita: ho combattuto la buona battaglia. Et souvenez-vous de ce qu'a dit Saint Paul à la fin de sa vie. J'ai combattu le bon combat. E che La cosa bonne dice battaglia. al suo figlio Timoteo, giovanissimo, Et qu'est-ce qu'il dit à Timothée, très jeune, nella sua prima lettera? dans sa première lettre? Questo è l'ordine che ti do, figlio mio. Voilà le commandement que je te donne, mon fils. Combatti la buona battaglia. Mène le bon combat, combat la bonne bataille. Dunque siamo dei combattenti. Donc, nous sommes des combattants. Alla testa di questo esercito c'è Gesù Cristo. À la tête de cette armée, il y a Jésus-Christ. Ricordate il libro dell'Apocalisse, Souvenez-vous du livre de l'Apocalypse, dove si vede Gesù che è alla testa di questo esercito. où Jésus est bien à la tête de cette armée. E noi siamo
dentro questa armatura che ci rende dei soldati. Et nous sommes dans cette armure qui fait de nous des soldats. C'è un capitolo molto interessante della lettera agli Efesini, il capitolo 6, Il y a donc ce chapitre 6 de la lettre aux Éphésiens qui est très intéressant, dove San Paolo ci mostra questo combattimento. où Saint Paul nous montre ce combat. Sono i versi 10-18. Il s'agit des versets 10 à 18 Adesso proclameremo questa parola que nous allons proclamer e impareremo 3 cose fondamentali. et nous allons apprendre 3 choses fondamentales. Che esiste il regno di Dio, Que le royaume de Dieu existe, ma che esiste anche il principe di questo mondo. mais que le prince de ce monde existe aussi. È così che lo chiama Gesù, C'est ainsi que Jésus l'appelle, il principe di questo mondo. le prince de ce monde. Ma che cosa si dice di Gesù? Mais qu'est-ce qu'on dit de Jésus? Isaia 9. Isaïe 9. Gesù è il principe della pace. Jésus est le prince de la paix. Allora ci sono 2 principi, Alors il y a 2 princes, ci sono 2 regni. il y a 2 royaumes. In teologia si usano 2 espressioni, 2 misteri, mysterium. En théologie, on parle de 2 mystères, 2 mysteriums. C'è il mysterium salutis, il mistero della salvezza, Il y a le mysterium salutis, le mystère du salut, e c'è il mistero della iniquità, mysterium iniquitatis. et il y a le mystère de l'iniquité, le mysterium iniquitatis, Dell'ingiustizia, de della menzogna, l'injustice, du mensonge, della morte. de la mort. Allora dobbiamo decidere dove stare. Et alors, nous devons décider où nous allons nous Se mettre. abbiamo accettato la risurrezione di Gesù, Si nous avons accepté, accueilli la résurrection de Jésus, noi siamo diventati cittadini del regno di Dio. nous sommes devenus les citoyens du royaume de Dieu. Allora Paolo dice subito che c'è questa realtà del combattimento. Et alors, Paul nous dit tout de suite qu'il y a cette réalité du combat. Poi ci fa vedere l'armatura che dobbiamo indossare. Et ensuite, il nous montre l'armure que nous devons È porter. un'armatura spirituale, Il s'agit d'une armure spirituelle, perché il combattimento è spirituale. car le combat est un combat spirituel. E infine San Paolo ci dice che questo combattimento non si fa se non con le armi della preghiera. Et pour terminer, Saint Paul nous dit qu'il n'y a que par les armes de la prière qu'on peut mener ce combat. Cioè tutte le armi con le quali noi riceviamo dallo Spirito l'armatura si attivano pregando. Toutes les armes qui nous équipent d'une armure, elles sont activées en priant, par la prière. Leggiamo questi versi 10-18. Voilà, nous allons lire ces versets. En définitive, rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux manœuvres du diable. Car ce n'est pas contre des adversaires de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'armure de Dieu, afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, et après avoir tout mis en œuvre, rester ferme. Tenez-vous donc debout, avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, et pour chaussure le zèle à propager l'évangile de la paix. Ayez toujours en main le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Enfin, recevez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Amen. Se dovessimo completare questo brano, dovremmo poi leggere il capitolo 8 della lettera ai Romani. Si nous avions à compléter ce passage, nous devrions aller lire Romains 8.
dove San Paolo dice che in questo combattimento noi siamo solo vincitori, non possiamo essere sconfitti. Où Saint Paul nous dit que dans ce combat, nous ne pouvons que l'emporter sur l'ennemi. Il n'y a pas Quando d'autre possibilité. combattiamo da vincitori. Quand nous nous battons, nous battons en vainqueur. Il maligno è stato vinto. Le malin, il a été vaincu. Può disturbarci, Il peut nous troubler, può farci del male, il peut nous faire du mal, può farci anche soffrire terribilmente, il peut même nous donner beaucoup de souffrance, ma non può vincere mais il ne peut pas nous vaincre, perché è stato vinto. car lui-même, il a été vaincu. Attenzione a quello che sto dicendo. Attention à ce que je dis. Non si combatte nella speranza di vincere, On n'est pas en train de combattre dans l'espoir de l'emporter, ma si combatte nella fede di avere già vinto, di essere dei vincitori. on mène un combat dans la confiance de celui qui a vaincu. Nous sommes Io a un capitolo fondamentale della lettera ai Corinzi, che è il capitolo 15. il y a une lettre aux Corinthiens, chapitre 15, un chapitre fondamental È un capitolo che parla per intero della risurrezione. qui parle entièrement de la résurrection. E Gesù è molto chiaro. Et Jésus est très clair. Morte, dov'è il tuo pungiglione? Ô mort, où est ton épingle? Tu non hai più alcun potere su di me. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. Ogni sofferenza, Toute souffrance, ogni malattia, toute maladie, ogni tentazione, toute tentation, ogni concupiscenza, toute concupiscence, ogni peccato, convoitise, tout péché, ogni morte toute mort è stata vinta da Gesù. a été vaincu par le Christ. Qual è allora il nostro grande problema? Alors, quel est notre gros problème? Che noi risuscitiamo il diavolo nella nostra vita. C'est que nous ressuscitons le diable dans notre vie. Noi risuscitiamo il peccato nella nostra vita. Nous ressuscitons le péché dans nos vies. Noi ci sottomettiamo alla morte, alla sofferenza, anziché vincerla. Nous nous soumettons à la mort et à la souffrance au lieu de les vaincre. Stravolgiamo il piano di Dio. Nous bouleversons le plan de Dieu. Per esempio, San Paolo ci dice che le due mani che abbiamo ci fanno impugnare due armi fondamentali. Par exemple, Saint Paul nous dit que les deux mains que nous avons nous permettent de saisir deux armes importantes Per annullare il maligno. pour annuler le malin. Lo scudo della fede Le bouclier de la foi, è un'arma di difesa c'est une arme de défense, e la spada della parola di Dio et le glaive de la parole de Dieu, che è un'arma di offesa. qui est une arme d'offense. Fede e parola di Dio. Donc, foi et parole de Dieu. Arma di difesa Une arme de défense e arma di offesa. et une arme d'offense Per vincere il maligno. pour vaincre le malin. E com'è bello pensare allora che quando tu ti svegli la mattina Et c'est donc beau de penser que quand vous vous réveillez le matin, non indossi soltanto un vestito esteriore, vous n'allez pas juste vous habiller d'un vêtement extérieur. ma l'armatura di Dio, avete sentito? Vous allez plutôt vous revêtir de l'armure de Dieu. Con la Avez-vous quale entendu? noi entriamo nel mondo ogni Par- giorno. Par cette armure, avec cette armure, nous rentrons dans le monde chaque jour. Non da perdenti, Non pas en perdeurs, non da sconfitti, non pas en personnes défaites, non da dannati, non pas en personnes damnées, ma da salvati. mais en personnes sauvées. Allora dobbiamo dire qualcosa sul maligno. Alors, il nous faut dire quelque chose sur le malin. Attenzione, Attention, dobbiamo parlarne sempre nel modo conveniente, il faut toujours en parler comme il convient. perché parlarne troppo è un male. Parce que trop en parler, c'est mal, ça va pas. Parlarne poco è al contempo un male. Et en même temps, ça va pas non plus si on en parle trop peu. Al centro della nostra attenzione deve essere Gesù, Signore e Salvatore.
Donc c'est Jésus, le Seigneur et le Sauveur, qui doit être au centre de notre attention. Al centro della nostra fede c'è il Figlio di Dio e la sua salvezza. Au cœur de notre foi, il y a le Fils de Dieu et son salut. Ma da cosa ci ha salvati? Mais de quoi a-t-il nous sauvés? Dal nemico. Nous a-t-il sauvés? De l'ennemi. Gesù è molto chiaro. Jésus est très clair. Luca 12. Luc 12. Non dovete avere paura di nulla. Vous ne devez rien craindre. Vi dico io cosa dovete temere. C'est moi qui vous dis qu'est-ce qu'il faut craindre. Colui che ha il potere di portarvi alla morte. Celui qui a le pouvoir de vous mener à la mort. Satana ha potere. Satan a un pouvoir. Satana è una moltitudine organizzata, è una potenza organizzata. Satan, c'est une multitude organisée, c'est une puissance organisée. È un regno. C'est un royaume. Con alleati. Avec des alliés. Con strategia. Avec des stratégies. Con postazioni. Avec des emplacements. San Tommaso parla di una controincarnazione. Saint Thomas parle d'une contre-incarnation. Così come si è incarnato il Figlio di Dio, comme le Fils de Dieu s'est incarné, a pris chair, attraverso la carne, à travers la chair, noi viviamo l'esperienza della morte, nous faisons l'expérience de la mort, l'esperienza del peccato, l'expérience du péché, l'imperio di Satana. l'empire de Satan. Questo è un tema assai delicato. C'est un thème très délicat. Ma se per la carne del Figlio di Dio siamo stati salvati, mais si par la chair du Fils de Dieu nous avons été sauvés, per la nostra carne non sottomessa al Figlio di Dio, noi possiamo conoscere la morte. Par notre chair non soumise au Fils de Dieu, nous pouvons connaître la mort. E questo è il grande tema del nostro tempo. Voilà donc le grand thème de notre temps. Che esalta la carne. Qui exalte la chair. Le opere della carne. Et les œuvres de la chair. Lo spirito della carne. Et l'esprit de la chair. Quando non è sottomesso a Dio. Alors qu'il n'est pas soumis à Dieu. La concupiscenza degli occhi. La convoitise des yeux. La concupiscenza della vita. La convoitise de la vie. Tutto ciò che è collegato alla carne, il piacere, il potere, l'avere. Tout ce qui relève de la chair, le plaisir, le pouvoir, les possessions, l'avoir. E tutto ciò che sottomette allo spirito della morte la carne. Et tout ce qui soumet à l'esprit de la mort, tout ce qui soumet la chair à l'esprit de la mort. La prostituzione. La prostitution. La sessualità deviata. La sexualité déviée. La pedofilia. La pédophilie. L'aborto, l'eutanasia. L'avortement, l'euthanasie. È carne. C'est de la chair. Ma schiavizzata dalla morte. Mais qui est sous l'esclavage de la mort. Non lo dimenticate. N'oubliez pas ça. Per una carne siamo stati salvati. Par une chair, nous avons été sauvés. E per la nostra carne, se non è sottomessa al Figlio di Dio, noi conosciamo la morte. Et la par morte notre chair, eterna, dice Gesù, la morte eterna. Et par notre chair, si elle n'est pas soumise au Fils de Dieu, nous allons connaître la mort éternelle, nous dit Jésus. Allora dobbiamo avere gli occhi fissi su Gesù. Voilà donc notre regard doit être fixé sur Jésus. Ebrei 12:2. Hébreux 12, 2. Nella certezza che Satana è stato vinto. Dans la certitude que Satan a été vaincu. Luca 11:22. Luc 11, 22. Anzi, che è stato gettato fuori. Et encore, qu'il a été jeté dehors. Luca 12:31. Luc 12, 31. E che anche noi lo vinceremo e siederemo sul trono insieme a Gesù. Et que nous-mêmes, nous allons le vaincre et nous allons siéger sur le même trône que Jésus. Apocalisse 3:21. Apocalypse 3, 21. Dunque siamo nel regno di Dio, ma è in atto anche il regno di Satana. Donc nous sommes dans le royaume de Dieu, mais le règne de Satan est aussi en acte. Matteo 12, 25, 29. Matthieu 12, 25, 29. Allora, se vogliamo stare dalla parte di Dio, dobbiamo anche conoscere il nostro nemico.
Donc, si nous voulons être sur le bon côté, le côté de Dieu, nous devons connaître notre ennemi. Dovremmo dedicare molte ore e un corso per capire meglio Satana e le sue strategie. Il faudrait consacrer un cours tout entier, plusieurs heures, pour connaître Satan et ses stratégies. Io ho soltanto 10 minuti adesso Là, il ne me reste plus que 10 minutes. e voglio dirvi soltanto qualcosa brevemente. Et je vais vous dire quelque chose vraiment en bref. Gesù lo chiama in 4 modi Jésus l'appelle de 4 façons. e sono le specifiche azioni di Satana. Et il s'agit là de 4 actions spécifiques de Satan. È omicida, Il est un homicide, vuole la nostra morte. il veut notre mort. Se in questo momento il maligno mi potesse ammazzare, sarebbe la cosa migliore che lui vorrebbe. Si le malin pouvait me tuer en ce moment, c'est la meilleure chose qu'il souhaiterait. Lui vuole la morte dei credenti. Lui, il veut la mort des croyants. Lui vuole la morte dell'associazione dei bui resplendenti. Il veut la mort de l'association des bouts resplendis. Lui vuole la morte di questo collegamento Zoom. Il veut la mort de cette connexion Zoom. È uno spirito di morte, è omicida. Giovanni 8,44. Il est donc un esprit de mort. Jean 8, 44. Dice Gesù, egli è omicida fin dal principio, nasce come spirito di morte. Il est, donc Jésus dit, il est homicide dès le départ. Il naît comme un esprit de mort. Seconda verità di Gesù. Deuxième vérité dite par Jésus. È un menzognero. Il est mensonger. Dice Gesù, Giovanni 8,44, la verità non è in lui. Jésus dit en Jean 8, 44, la vérité n'est pas en lui. Egli suscita continuamente menzogne. Il suscite tout le temps des mensonges. Inquina la nostra fede. Il pollue notre foi. Ci spinge a dubitare. Il nous pousse, il nous induit dans le doute. E a dubitare gli uni degli altri. Et il nous force, il nous fait douter les uns des autres. Già nella nostra famiglia. À partir de nos familles. In una comunità. Dans une communauté. Nei luoghi di lavoro. Dans le lieu de travail. Terza verità di Gesù. Il maligno è un accusatore. Vérité de Jésus, le malin, c'est un accusateur. È colui che ci accusa. C'est celui qui nous accuse. Ecco perché Gesù ci mette a fianco lo Spirito Santo che ci difende. Voilà pourquoi Jésus met à côté de nous l'Esprit Saint qui nous défend. Se c'è un accusatore, ci deve essere un difensore, un avvocato. S'il y a d'un côté un accusateur, de l'autre côté, il y a un défenseur, un avocat. Da cosa ci difende allora lo Spirito Santo? Dal maligno accusatore. Et il nous défend de quoi, l'Esprit Saint? Il nous défend du malin qui est l'accusateur. E la quarta definizione di Gesù è tenebra. Et la quatrième définition de Jésus, c'est ténèbres. È il Signore delle tenebre. Il est le Seigneur des ténèbres. In lui non c'è luce. En lui, il n'y a pas de lumière. Gesù è la luce del mondo. Jésus est la lumière du monde. Attenzione. Attention. Molti cristiani pensano che si possa fare una penombra, un chiaroscuro, un po' di luce e un po' di tenebre. Attention, beaucoup de chrétiens croient qu'on peut avoir et un peu de lumière et un peu de ténèbres et qu'il peut y avoir du mixte. Attenzione, nella Bibbia non esiste questa parola chiaroscuro. Attention, dans la Bible, ce mot chiaroscuro, donc un mélange de ténèbres et de lumière, n'existe pas. O figli della luce o figli delle tenebre. Soit vous êtes des enfants de la lumière, soit vous êtes des enfants des ténèbres. O spirito di Dio o spirito del mondo. Soit esprit de Dieu, soit esprit du monde. Gesù è molto chiaro. Jésus est très clair là-dessus. Ed ecco perché è lo Spirito che ci rivela tutto questo. C'est pourquoi c'est l'Esprit Saint qui nous révèle tout cela. Rileggete Giovanni 16. Relisez Jean 16. Quando verrà lo Spirito, quand l'Esprit Saint viendra, convincerà quanto al peccato, al giudizio e alla giustizia. Il va vous convaincre quant au péché, quant à la justice, quant à la vérité. Giudizio e giustizia.
au jugement et à la justice. perché Satana è stato vinto, dice Car Gesù. Satan a été vaincu. Qualche altra cosa brevemente vorrei dirvi, En- su Très come rapidement, Satana esercita un potere su di noi. je vous dirai en 2 mots où Satan exerce son pouvoir sur nous. Ricordate che abbiamo letto in Efesini 6 che i dominatori di questo mondo di tenebra, gli spiriti che abitano nell'aria, Vous vous souvenez, dans Éphésiens 6, nous avons parlé des régisseurs de ce monde qui habitent les espaces de l'air. dunque noi non possiamo vedere con occhi fisici il diavolo, Donc, par nos yeux physiques, nous ne pouvons pas voir le diable, ma possiamo vedere la sua azione. mais nous pouvons voir son action. Sono Ses actes. 4 i campi di azione. Et il y a 4 champs d'action. Ve li enuncio tutti e 4 e ve li spiego brevemente. Je vais vous les dire et les expliquer très rapidement. Il campo dell'errore, Donc, il y a le champ de l'erreur, il campo del peccato, le champ du péché, il campo della malattia le domaine, le champ de la maladie e il campo della magia. et le domaine, le champ de la magie. Sono i 4 campi Sorcellerie. d'azione del diavolo. Voilà les 4 champs d'action du diable. Il campo dell'errore. Prenons le champ de l'erreur. Per questo Gesù dice: lo Spirito vi guiderà alla verità tutta intera. Voilà pourquoi Jésus nous dit que l'Esprit va nous guider à la vérité tout entière. Il campo dell'errore si presenta in giacca e cravatta. Le domaine de l'erreur se présente avec son costume très bien et très beau, È avec il sa potere cravate. della scienza. È il potere della scienza. Et c'est le pouvoir de la science, È il potere della tecnologia. c'est le pouvoir de la technologie, È il potere della filosofia. c'est le pouvoir de la philosophie, Di tutto ciò che spegne la fede, c'est-à-dire de tout ce qui éteint la foi, che limita la fede. tout ce qui limite la foi. Ricordate il grande insegnamento di Benedetto XVI, il relativismo. Rappelez-vous de ce que disait Benoît XVI, le relativisme. Questo è il campo dell'errore. Voilà le champ de l'erreur, le domaine de Crediamo di l'erreur. essere nella verità, Nous croyons être dans la vérité, oppure diciamo che non c'è una verità, ou bien nous disons qu'il n'y a pas de vérité, che tutto è verità, que tout est vérité, che dobbiamo rispettare la verità degli altri, que nous devons respecter la vérité des autres, che non c'è più bene e male, qu'il n'y a plus ni bien ni mal, che se per te non è un male allora va bene. que si pour toi ce n'est pas un mal, alors ça va. Questo è il campo dell'errore, Voilà donc le domaine de l'erreur, cioè relativizzare la verità sino ad annullarla. c'est-à-dire relativiser la vérité jusqu'au point de l'annuler, de la supprimer. E dov'è allora la tragedia? Où est la catastrophe alors? Che se tu limiti la verità, C'est que si vous limitez la vérité, tu stai limitando una persona, vous êtes en train de limiter une personne, perché la verità è Gesù. car la vérité, c'est Jésus. Giovanni 14. Jean 14. Io sono la verità. Je suis la vérité. Quindi l'errore limita Gesù, Donc l'erreur pose des limites à Jésus, contraint Jésus. mette da parte Gesù. Il met Jésus de côté. È Elle met Jésus l'azione de côté. molto intelligente di Satana. Et voilà une action très intelligente de Satan. La maggior parte dei cristiani vivono nello spirito dell'errore. La plupart des chrétiens vivent dans l'esprit de l'erreur. Volete un esempio chiaro? Vous voulez un exemple très clair? Il 25% dei cristiani crede nella reincarnazione. 25% des chrétiens croient en la réincarnation. Ma la reincarnazione è il contrario della risurrezione. Mais la réincarnation, c'est le contraire de la résurrection. O credi nella reincarnazione o credi nella risurrezione. Ça, soit vous croyez en la réincarnation, soit vous croyez en la résurrection. Un altro campo dell'errore? Un autre domaine d'erreur, par exemple? Gesù sì, Chiesa no. Jésus, oui, Église, non. Ma la Chiesa è il corpo di Cristo. Mais l'Église, c'est le corps du Christ.
La Chiesa, la comunità cristiana, è il luogo dove si vivono le promesse di Cristo. L'Église, la communauté chrétienne, c'est le lieu où on vit les promesses du Christ. Non puoi dire credo in Gesù e non credo nella Chiesa. On ne peut pas dire je crois en Jésus, mais je ne crois pas en l'Église. È una contraddizione in termini. C'est une contradiction pure et dure. Eppure la maggior parte delle persone pensa così. Eh bien, malheureusement, la plupart des gens pensent comme ça. Campo dell'errore. Voilà donc le domaine de l'erreur. Secondo campo Deuxième champ d'action de Satan, è il campo del peccato. c'est le champ du péché. È un campo vastissimo il campo del peccato. C'est un champ très large, très vaste, le champ du péché. Già 75 anni fa Papa Pio XII diceva che abbiamo perso il senso del peccato. Déjà, il y a 75 ans de cela, le pape Pie XII disait que nous avons perdu le sens du péché. Il peccato è entrato ovunque. Le péché est entré partout. Il peccato porta alla morte, dice San Giacomo. Le péché vous mène à la mort, comme le dit Saint Jacques. E noi non lo sappiamo più distinguere. Et nous n'arrivons plus à le distinguer. Anzi, abbiamo tolto il senso del peccato dalla storia. Au contraire, nous avons ôté le sens du péché dans l'histoire. Potrei fare decine e decine di esempi, Il y a des dizaines d'exemples qu'on peut donner. ma la nostra civiltà, che ormai è post-cristiana, Mais notre civilisation, qui est désormais post-chrétienne, si fonda soprattutto su questa idea che non c'è più il peccato. se fonde surtout sur cette idée-là, que le péché n'existe pas. E dunque non c'è più il male. Et donc, il n'y a plus de mal. Le mal n'existe plus. La nostra società non è più immorale, ma amorale. Notre société n'est plus immorale, elle est amorale. Cioè al di là del male. C'est-à-dire, elle est au-delà du mal. Non c'è più la nozione di male. Et il n'y a carrément plus la notion du mal. Tutto è lecito. Tout est légitime. La maggior parte dei problemi dell'umanità, La plupart des problèmes de l'humanité, non sto parlando della Chiesa, dell'umanità, et là je ne parle pas de l'Église, je parle de l'humanité tout cioè entière, della politica, c'est-à-dire de la politique, dell'economia, de l'économie, della scienza, des sciences, e non avere più il senso del limite. c'est qu'on n'a plus le sens de la frontière, de la limite. E ricordate il peccato originale. Et cela nous rappelle le péché originel. Dio aveva posto un limite. Dieu avait posé une limite. E che cosa dice il diavolo? Et qu'est-ce que dit le diable? Vai oltre il limite. Mais dépasse ta limite. Perché non devi farlo? Pourquoi ne dois-tu Se puoi farlo. pas faire ça ou tu ne peux pas faire ça? Dunque noi stiamo tornando alla logica del peccato originale. Donc, nous sommes en train de revenir à la logique du péché originel. Cioè che non esiste il male, C'est-à-dire que le mal n'existe pas. che non esiste il peccato. Le péché n'existe pas. Il terzo campo, Troisième champ d'action, anche questo è un campo vastissimo, très très vaste lui aussi, è il campo della malattia. c'est le champ de la maladie. Tante malattie sono generate da Satana, Beaucoup de maladies sont engendrées par Satan. cioè da una vita che non conosce più il senso del limite del peccato. C'est-à-dire d'une vie qui ne connaît plus la limite, le sens de la limite. Quante malattie spirituali, Combien de maladies spirituelles? quante malattie mentali, Combien de maladies mentales? quante malattie fisiche, Combien de maladies physiques? quante malattie che portano alla morte Combien de maladies qui mènent à la mort derivano da una vita senza fede in Gesù Cristo découlent d'une vie qui n'a pas de foi en Jésus-Christ e che dà spazio a Satana. et qui donne de la place à Satan. Quante malattie che derivano da vizi, Oh, combien de maladies qui découlent de vices quante malattie che derivano da legami occulti, ou qui découlent de liens occultes.
È un campo sterminato. C'est un champ sans fin, c'est vraiment très large. Non lo dimenticate, il diavolo vuole la nostra morte N'oubliez pas, le diable veut notre mort. e spesso si serve delle malattie. Et souvent, il se sert de la maladie. Anzi, spesso suscita malattie. Souvent, encore, il suscite des maladies. In questi casi la guarigione prima che fisica deve essere spirituale. Et très souvent, d'abord, les guérisons doivent être spirituelles plutôt que physiques. Dobbiamo avere cioè il discernimento degli spiriti Il faut donc avoir un discernement des esprits dans ces cas, per vedere se la guarigione passa dalla liberazione pour voir si la délivrance doit passer, si la guérison doit passer par la délivrance. Nei Vangeli abbiamo tanti esempi di Dans les Gesù che guarisce dopo aver liberato. Dans les évangiles, il y a plusieurs exemples où Jésus guérit après avoir délivré la personne. Ecco perché noi diciamo sempre, quando c'è un ammalato, prima di pregare per la sua guarigione, preghiamo sempre per la liberazione. Voilà pourquoi souvent, avant de prier pour la guérison de quelqu'un, nous prions d'abord pour sa délivrance. Perché spesso la guarigione è un effetto della liberazione. Car souvent, la guérison est un effet de la délivrance. Il quarto campo è il Quatrième campo champ, della magia. c'est le champ de la magie. E anche questo è un campo sterminato. Là aussi, c'est un champ sans limite. C'è una magia scientifica, ad esempio, Il y a une magie scientifique che ha a che fare con la massoneria. qui a à faire à la franc-maçonnerie. C'è una magia più popolare Il y a une magie plus populaire che ha a che fare con l'occultismo, qui a à faire à l'occultisme, con le pratiche esoteriche, avec des pratiques exotériques, con tante medicine anche alternative, orientali, pratiche, et en impliquant aussi des médecines orientales et des pratiques orientales, dove il nostro spirito viene legato, où notre esprit est ligoté, finit Dove par être com- ligoté. dove cominciamo ad avere molte sofferenze spirituali perché entriamo in contatto con spiriti cattivi, spiriti decaduti. Où nous commençons à faire l'expérience de beaucoup de souffrances spirituelles parce que nous entrons en contact avec des esprits déchus. È tutto quel mondo che noi chiamiamo preternaturale, C'est tout ce monde que nous appelons préternaturel, dove operano tutta una serie di spiriti che Où il y a- influenzano la nostra vita. où il y a toute une série d'esprits qui exercent leur influence sur notre vie. E queste sono pratiche molto diffuse. Et il s'agit de pratiques très répandues. Vi do solo un esempio in Italia. Je vous donne un exemple qui concerne l'Italie. Su 60 milioni di abitanti, Nous avons 60 millions d'habitants. 12 milioni, significa 1 su 5, fa pratiche occulte. 12 millions, c'est-à-dire une personne sur 5 fait des pratiques occultes. Cioè ha a che fare con questo mondo occulto. C'est-à-dire 12 millions de personnes ont affaire avec ce monde de l'occulte, de l'occultisme. Magari l'80% di queste persone hanno a che fare con la magia bianca, quella innocua. Peut-être 80% de ces personnes n'ont affaire que à la magie ainsi dite blanche, qui est moins dangereuse, on va dire. Ma si crea una dipendenza, un'abitudine, Mais il y a là une dépendance, une habitude qui se crée, una mentalità superstiziosa, une mentalité de superstition. cioè non si pone la propria vita sotto la signoria di Gesù, del suo Vangelo, C'est-à-dire qu'on ne met pas sa propre vie sous la seigneurie de Jésus et de l'Évangile, ma sotto la potenza della parola di uomini che sono incantatori, millantatori, mais on la met nella migliore delle ipotesi, quando non sono addirittura strumenti di Satana perché operano nel mondo occulto.
mais on met sa propre vie sous la puissance de la parole de personnes qui parfois ce n'est que des trompeurs et dans le pire des cas, c'est carrément des émissaires de Satan qui utilisent ça pour nous mettre sous l'emprise de Satan. Ho visto che il tempo è finito, J'ai vu que je n'ai plus de temps pour parler, ma vorrei darvi un'altra piccola indicazione mais juste une petite indication dernière per provare a capire come il diavolo lavora intorno a noi. pour essayer de voir comment le diable et de comprendre comment le diable œuvre autour de nous. Non dimenticate che vuole la distruzione, vuole la morte. N'oubliez pas qu'il veut la destruction, il veut la mort. Per arrivare a questo lavoro, Pour parvenir à ça, normalmente il maligno lavora con 3 squadre. il travaille avec 3 équipes normalement. Questa della distruzione è la terza squadra. L'équipe de la destruction, c'est la 3e équipe. C'è la seconda della divisione, La 2e équipe, c'est la division, c'est de partager les gens. e la prima è la confusione. Et la première équipe, c'est l'équipe de la confusion. Allora io e Marise siamo amici, Alors, Maryse et moi, nous sommes amis, siamo fratelli. nous sommes des frères et sœurs, Oppure io e Luciana siamo marito e moglie. ou bien avec mon épouse Luciana, on est homme et femme, mari et femme. Tutto cammina bene, tutto va bene. Tout va bien, tout fonctionne bien. Ci vogliamo bene, Nous nous aimons, ci intendiamo. nous nous entendons. Ad un certo punto cominciamo a non capirci più. À un moment, nous commençons à ne plus nous comprendre. Io dico una cosa e lei ne dice un'altra. Moi, je dis une chose et elle en dit une autre. Quando cominciamo a vedere questo, Et quand on commence à voir ça, attenzione perché è entrata la prima squadra. attention parce que la première équipe a fait son plus. E ognuno comincia a dire, ma allora io la penso così. Et chacun commence à dire, eh ben moi, je pense comme ça. E l'altra dice, io la penso così. Et l'autre dit, non, non, moi, je pense comme ça. Quando non abbiamo più lo stesso pensiero, Quand nous n'avons pas une unité de pensée, lo stesso cuore, une unité de cœur, la stessa volontà, une unité de volonté, la prima squadra ha fatto già il suo lavoro, la confusione. ben, la première équipe, l'équipe de la confusion, a déjà fait son travail. Ed ecco che entra la seconda, Et voilà que la deuxième équipe survient, la divisione. la division. Cioè ci dividiamo. C'est-à-dire, nous sommes partagés. Non siamo più distinti. On n'est plus distingués. Ricordate, eravamo uniti, Nous étions ensemble tout à l'heure. Distinti Distingués, oui. e a questo punto divisi. Mais là, nous nous partageons. Nous sommes partagés. Ognuno va per la sua strada. Chacun part de son côté. Non ci intendiamo più. Il n'y a plus d'entente. Non ci amiamo più. Il n'y a plus d'amour. Non guadagniamo più l'unità. Nous n'aspirons plus à l'unité. E a questo punto, quando la divisione è fatta, Et quand la division a été créée, ecco che entra la terza squadra, et voilà que la troisième équipe survient. la distruzione. La destruction. Tutto finisce, Tout se termine. tutto è annullato, Tout est supprimé. tutto è azzerato. Tout est réduit à rien. È entrata la morte. La mort est entrée. Questo accade in ogni ordine. Cela peut arriver partout. Dentro un partito politico, Dans un parti politique, dentro un ospedale, dans un hôpital, dentro una comunità, dans une communauté, dentro una famiglia. dans une famille. Confusione, divisione, distruzione. Confusion, division, destruction. È tutto il contrario di ciò che fa lo Spirito di Dio. Et c'est le contraire par rapport à ce que fait l'Esprit de Dieu. Mi devo fermare perché sono andato molto oltre. Là, il faut que j'arrête parce que le temps est terminé. E mi scuso con voi se ho preso più tempo del dovuto. Et je m'excuse auprès de vous si j'ai pris plus de temps que prévu. Ma la nostra fede è nella risurrezione. Mais donc notre foi est dans la résurrection E non dobbiamo avere paura.
Et nous ne devons pas avoir peur. Noi siamo più forti, Nous sommes plus forts. noi siamo vincitori, Nous sommes les vainqueurs. noi abbiamo tutte le armi, Nous avons toutes les armes. noi abbiamo lo Spirito di Dio, Nous avons l'Esprit de Dieu, che è la nostra intelligenza, qui est notre intelligence, la nostra sapienza, notre sagesse, la nostra potenza, notre puissance, la nostra vittoria. notre victoire. E allora, come abbiamo iniziato, ancora vogliamo dire, Et alors, comme au tout début, encore une fois, nous voulons dire, Cristo Gesù è la mia Pasqua Jésus, le Christ, est ma Pâque e io festeggio la sua risurrezione et je fête sa résurrection con il pane della purezza e della verità, par le pain de la pureté et de la vérité, il pane della nostra fede. le pain de notre foi. Alleluia.